Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Une année 2022 riche en nouvelles activités pour Point S et des objectifs ambitieux pour 2023. Christophe Rollet, directeur général de Point S, spécialiste mondial du pneumatique et de l'entretien automobile, est notre invité dans un instant. Quelques infos en bref à retenir et tout d'abord le dépôt de bilan de Navia, société lyonnaise spécialisée dans les navettes autonomes. Après avoir connu 5 patrons en 8 ans, cette pépite technologique créée par Christophe Sapet, cofondateur d'Infogrames, n'a pas survécu à son manque de moyens financiers pour passer à la phase industrielle. Le tribunal de commerce de Lyon ne lui a donné qu'un délai très court, le mardi 21 février, pour trouver un repreneur. Le nom de Bolloré revient beaucoup, mais sans qu'aucune offre n'ait encore été présentée officiellement. Arscan, la start-up lyonnaise de Jean-Gabriel Grivet, qui avait quant à elle développé une technologie innovante de modélisation 3D sur smartphone et tablette, fait l'objet quant à elle donc d'une liquidation judiciaire, faute d'avoir réussi la levée de fonds de 4 millions d'euros qu'elle visait en 2022. Mission accomplie pour le permis libre, qui a réussi son introduction en bourse, trouvant les 8 millions d'euros recherchés, dont un peu moins de 2 millions auprès des particuliers. Cybersécurité, Visiative et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes signent un partenariat. Objectif, accompagner les TPE-PME qui ne savent pas comment faire face aux risques cyber. Visiative qui dispose d'une expertise métier, mais son savoir-faire au service des clients entreprises de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Enfin, le chiffre du jour, 28, comme 28% des TPE-PME qui se disent fragilisés ou menacés par la hausse du prix de l'énergie. Dans la dernière enquête de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, une étude qui met en évidence que 56% de ces entreprises ont connu une hausse d'activité en 2022 et 39% disent avoir enregistré en revanche une baisse de leur marge. La place à notre invité à présent, Christophe Rollet, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Directeur général de Point S France, un enseigne spécialisée dans les pneumatiques au niveau mondial et l'entretien automobile basé à Lyon. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que l'obligation d'avoir des pneus hiver dans beaucoup de départements dope votre activité ? Oui, mais malheureusement pas suffisamment, puisque cette obligation n'a pas été suivie d'effet au niveau de la loi, puisque vous le savez, il n'y a pas de sanction à la clé, et c'est bien dommage, on le regrette. À la fois bien sûr pour notre commerce, mais surtout pour la sécurité des clients, des consommateurs. Et puis on l'a vu quelques fois dans certaines stations, il y a déjà eu des blocages de route ou voire d'autoroute pour les premières neiges. Donc c'est aussi un élément de sécurité qui aurait pu passer cette année. J'espère pour 2023, ça sera l'occasion en fin d'année d'avoir cette obligation avec un respect des consommateurs. Alors, il y a aussi une alternative, c'est les pneus 4 saisons. Est-ce que ça se développe beaucoup, les pneus 4 saisons ? Alors selon les fabricants, oui. Selon Point S, moins. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'équiper le consommateur en fonction de son type de route utilisée, de conduite également. Et on préfère rester sur une version été pour l'été et hiver pour l'hiver. Voilà. Et puis on rappelle, vous travaillez avec tous les fabricants de pneumatiques ? Oui, principalement les plus connus, sans citer tous leurs noms, bien entendu. Point S, c'est une enseigne qui valorise bien sûr son savoir-faire, mais également la qualité des pneus et des produits que nous vendons dans nos 640 points de vente. Voilà. Et puis il y a des pneus aussi, la marque Point S. Bien sûr, historiquement, ça fait plus de 25 ans. Ça représente quelle partie de... Ça fait environ 15% de notre chiffre. On ne souhaite pas aller au-delà. C'est un bon complément en appel prix, on va dire, pour des gens qui n'ont pas besoin d'un premium forcément, mais qui ont besoin d'une qualité produit indéniable. Le pneu Point S répond. Il est fabriqué par un des plus grands fabricants mondiaux également. Donc c'est un produit qu'on vend beaucoup en France, en Europe et même dans le monde. Même il y a une version pneu clouté du pneu Point S dans les pays scandinaves et même au Canada. Alors comment est orienté le marché en ce début d'année on est déjà au deuxième mois. Comment est-ce que vous vous situez dans ce marché ? Écoutez, on constate comme beaucoup de marchés qu'il y a une augmentation des prix incessante, malheureusement. C'est entre 12 et 15% en 12 mois coulissants. Ça, c'est un premier élément. Finalement, ça n'a pas trop entraîné le marché à stagner. Il a quand même fait un léger rebond négatif l'an dernier. Il finit à -2 au niveau du marché. On performe à +2, nous, par contre, sur ce marché. Donc, c'est plutôt satisfaisant. On le doit à notre notoriété, à nos films également TV qui nous ont bien servi. Et puis au maillage, bien entendu, puisqu'aujourd'hui, que le maillage en France, on attire de plus en plus de consommateurs. Et nos concepts différents, on y reviendra peut-être, en attirent également de nouveaux. Alors 2022 a été une année fructueuse pour vous, avec le lancement de 2 nouvelles activités autour de l'écomobilité, mais aussi de la vente automobile. Quels sont les premiers résultats qu'on peut donner sur cette année 2022 ? Ils sont pour l'instant très satisfaisants pour un premier galop d'essai, je dirais. C'est un nouveau métier, de nouveaux marchés pour nous que nous abordons, qui répond à une demande client. Pas forcément les clients qui venaient chez nous aussi, mais également de nouveaux clients qu'on voit apparaître dans nos centres. Donc c'est un service client supplémentaire, un apport de clients complémentaire également, et puis des nouveaux marchés qui viennent renforcer la profitabilité de nos points de vente, qui sont donc des multicentres services au service du client, bien entendu.
Alors, quand on dit écomobilité, on entend par... Alors, c'est bien sûr tout ce qui est électrique en mobilité courte, c'est-à-dire trottinette, scooter électrique, mais surtout vélo. C'est le plus gros marché de très loin, aujourd'hui, qui se développe à une vitesse considérable et sur lequel on veut être un des prestataires pour nos clients. Prestataires produits, prestataires accessoires, mais également ateliers de réparation dans nos centres. On en a actuellement 12 qui le font, parce qu'on a commencé le concept en début d'année dernière. Mais on souhaite développer. L'objectif pour 2023, c'est d'avoir 100 points de vente en France, écomobilité. Et sur la vente d'automobiles, qu'est-ce que ça donne combien de centres la pratique? 18 centres pour être précis. Nouveau marché pour nous également, dans une problématique de pénurie de marché également. On le sait tous, les véhicules à 0 km comme ceux que nous vendons sont difficiles à trouver sur le marché. Mais on a des sources d'approvisionnement complémentaires qui nous permettent aujourd'hui de satisfaire la demande. L'objectif, là encore, est d'obtenir une centaine de points de vente d'ici la fin de l'année pour parfaire le maillage et puis rentrer en communication également pour faire savoir aux clients d'aujourd'hui et de demain que Point S, c'est des vélos, mais c'est aussi des voitures à 0 km vendues dans nos centres. Alors, juste avant l'écomobilité et la vente d'automobiles, il y avait eu les pare-brises, l'activité pare-brise avec S-Glace. Et là, vous continuez dans votre développement avec glace industrielle. Absolument. Belle réussite tout d'abord pour S-Glace, pour S-Glace VL. Plus de 220 points de vente au premier jour de cette nouvelle année. Objectif de cette année, 350 points de vente. On veut vraiment être parmi les leaders de ce marché. Et puis lancement d'un nouveau concept chez nous. Comme Point S, c'est aussi des véhicules industriels sur lesquels nous prestons les pneumatiques. On s'est dit qu'on pouvait aussi leur rendre service sur les pare-brises. Donc on lance ce nouveau service, ce nouveau concept à nos clients actuels et futurs également, dans les centres plus spécialisés industriels. Là aussi, l'objectif d'avoir une cinquantaine de points de vente d'ici la fin d'année sur Point S-Glace industriel. On rappelle votre stratégie, donc c'est à la fois tout ce qui est pneumatique, on l'a largement évoqué, tout l'entretien automobile. Bien sûr. Vous l'avez dit, donc les pare-brises également. Oui, l'écomobilité, l'accessoire également. On a 50 points de vente qui sont centre auto. On peut acheter des produits en libre service chez nous également. Donc c'est vraiment le but est de rendre service au maximum et sur le maximum de produits aux consommateurs d'aujourd'hui, toujours dans une qualité de service et une qualité de produits vendus. Avec des points de vente qui sont adaptés aussi aux villes, qu'elles soient grandes, moyennes ou que ce soit plutôt dans les zones rurales également. Oui, absolument. On a un concept City, par exemple, qui répond sur des sites entrant dans des grandes agglomérations ou des petites communes, à des concepts plus réduits, mais qui répondent à une demande sur des communes de 5000 habitants, par exemple, où on peut trouver un Point S aujourd'hui pour servir sa voiture et plus, bien sûr, vélo électrique et autres, de la famille, de l'enfant, de la femme, du mari, bien entendu, des véhicules utilitaires, des véhicules 4x4, des véhicules de sport, des véhicules de collection et bien sûr les véhicules courants. Alors vous avez fini l'année 2022 avec combien 640 points de vente. C'est une belle réussite pour un réseau indépendant comme nous le sommes. L'objectif de cette année est d'aller chercher les 700 points de vente et un peu plus si l'on le peut. L'année commence plutôt bien, puisqu'une quinzaine de points de vente doivent nous rejoindre d'ici fin février. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Donc ça, c'est quoi? C'est une acquisition, une opération de croissance externe? Non, du tout. Puisqu'on est exclusivement en indépendant, voilà, on n'a pas de succursale. Donc ce sont des indépendants qui nous rejoignent. Le modèle économique est profitable. L'enseigne est connue. Les services et les avantages sont réels pour un chef d'entreprise qui veut se mettre à son compte ou qui a déjà une activité dans la nôtre. C'est une bonne occasion. On n'est pas les seuls. Mais pour S est un bon compromis, je pense, entre une qualité produit, une qualité d'accompagnement de l'adhérent chez nous, du franchisé, et également d'un parterre, on dira, de services pour profitabiliser au mieux son entreprise. Alors on va rappeler, Point S, c'est un réseau, une association de chefs d'entreprise indépendants. Absolument, c'est un peu un modèle économique style coopératif. Et tous sont indépendants, tous sont propriétaires de l'enseigne puisqu'ils en sont actionnaires. Ce qui nous permet d'avoir une véritable autonomie dans les décisions stratégiques de notre enseigne. C'est une rassurance supplémentaire pour les chefs d'entreprise qui souhaitent ou qui nous ont déjà rejoints. Voilà, il n'y a pas de point de vente qui soit détenu en propre par... Non, c'est une volonté réelle. Voilà. Déjà, ça nous permet d'éviter de perdre de l'argent. Ça, c'est un premier bon point. Mais surtout, de capitaliser les efforts de notre siège et de nos équipes sur nos adhérents pour leur permettre de profitabiliser leur centre. Et vous savez, quand un centre Point S gagne de l'argent, en général, notre enseigne en gagne aussi. Voilà. Et il vous reverse simplement un pourcentage par rapport cotisation, à une cotisation, absolument. Alors, Point S en France, bien sûr. Quel chiffre d'affaires Alors en France, on a dépassé les 600 millions d'euros l'an dernier. C'est plus 20% si on prend en compte l'effet prix augmenté, c'est plus 4% si on l'enlève. Donc c'est une belle réussite aussi sur un marché plutôt stagnant. Et puis alors une présence à l'international dans une cinquantaine de pays au total. Voilà, 50 exactement. Pratiquement 6000 points de vente à l'heure où nous parlons. L'objectif 2023 est de passer à 6200 points de vente minimum et de
parfaire le maillage international sur les 5 continents, avec une belle réussite en fin d'année dernière, puisque nous venons d'arriver au Brésil, le continent sud-américain où nous n'étions point, et qui va nous permettre d'être un point de chute pour aller chercher d'autres marchés sur ce continent. Voilà, tout le Absolument. Voilà. Mais on commence par le plus gros marché qui est le Brésil, avec 2 gros masters franchisés qui nous ont rejoints et qui vont nous donner une part de marché d'environ 5%. C'est l'objectif dans les 3 ans à venir. Voilà. Et puis de belles perspectives en Chine également. Absolument, le marché chinois se réouvre petit à petit suite à la crise sanitaire qui a commencé un peu plus tôt chez eux et fini un peu plus tard que chez nous également. Donc on va pouvoir, on a fait une convention là, qui va se passer très bientôt avec nos adhérents chinois. Et on va pouvoir enfin à la fois harmoniser les points de vente qui n'ont pas pu l'être suite à la crise sanitaire, mais également aller chercher beaucoup d'autres points de vente. L'objectif, c'est dans les 2 ans d'en avoir 1200, mais beaucoup plus à moyen et à long terme sur la Chine. Et là aussi, d'avoir une vitrine pour aller chercher d'autres pays de ce continent à fort potentiel également. Voilà, dans les événements marquants de l'année 2022, le fait que vous ayez une équipe dirigeante très féminine, les femmes sont majoritaires aujourd'hui. Elles sont majoritaires, on peut le dire comme ça, absolument. Et puis c'est une très bonne chose, c'est une nouveauté. Puis vous savez, on est dans un monde un peu, le pneumatique, l'automobile, un peu masculin. On voit dans nos ateliers également, on voit chez nos fabricants également, beaucoup en plus de personnes qui viennent nous voir et qui sont des femmes. Et j'ai trouvé opportun d'avoir également au comité de direction, dans nos équipes également au niveau du siège, un maximum de femmes, ce qui est le cas et ça se passe on ne peut mieux avec elles. Et bien sûr, les quelques hommes qui composent mon comité de direction. De gros efforts en matière de formation, le fait que vous soyez certifié Qualiopi. Oui, c'est un point important. Qualiopi, ça nous permet à la fois d'avoir cette rassurance auprès de nos adhérents, mais également d'avoir un vrai service plus. On a des équipes de formateurs, techniques, commerciales également, qui viennent former sur l'hybride par exemple, sur l'électrique également. On a la fierté d'avoir un réseau qui est quasiment totalement équipé pour l'hybride et à moitié pour l'électrique, ce qui est une belle performance sur 640 points de vente. Voilà, et vous êtes vraiment prêt pour accompagner l'évolution vers Bien sûr, le véhicule électrique. Absolument, on a passé l'an dernier un contrat avec un premier fabricant chinois de véhicules électriques, qui sont des véhicules vraiment de qualité. On a toujours dans l'image un peu le véhicule asiatique bas de gamme ou pas très qualitatif. C'est absolument plus le cas aujourd'hui. Et on espère sur l'année 2023 avoir beaucoup d'autres accords, en tout cas plusieurs, qui nous permettent d'avoir un pas d'avance entre guillemets par rapport au marché sur des véhicules qui demain représenteront un certain pourcentage du parc européen et du parc français également. Voilà, on a évoqué donc les plus de 6000 points de vente à l'international au niveau mondial. C'est un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros. Hein. Absolument, 4 milliards 100 millions d'euros en 2022. Et puis avec un objectif qui n'est pas un vœu pieux, mais vraiment un objectif souhaité et qu'on réalisera, je le pense, d'avoir dans 100 pays plus de 10 000 points de vente à échéance 2030 principalement. Voilà, et puis pour finir, juste un mot très rapidement, sobriété énergétique, vous y participez également? Oui, bien sûr. Déjà, on a des outils qui nous permettent, avec le bioéthanol par exemple, dans nos centres. On a passé des mots d'ordre dans nos équipes également et nos centres pour limiter la consommation d'énergie également. Et puis au niveau du siège, on fait beaucoup d'efforts également qui vont dans ce sens, à la fois pour coller à la réalité du marché, et puis dans une démarche aussi écologique, car on vend parfois des produits qui le sont peut-être un peu moins. Donc on fait tout. La filière d'ailleurs d'élimination de nos déchets en fait partie également, pour nous rendre le plus écologique possible, ce qui est le cas chez Point S aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup Christophe Rollet, directeur général de Point S, d'avoir été notre invité. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir le dernier numéro de Lyon Décideur qui vient de sortir en kiosque avec un dossier sur les 20 acteurs qui font briller les startups lyonnaises. Très bonne fin de semaine. À vendredi prochain. Merci. Au revoir.